Bonjour mes frères et sœurs. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse ton cœur maintenant et que ce matin soit le début d'un nouveau temps dans ta vie. Aujourd'hui, dans cette prière du matin, tu vas commencer ta journée avec le psaume 5, exactement comme le titre l'a promis. Et plus encore, tu vas prier avant toute chose, comme un vrai acte de foi et de confiance en Dieu, cherchant la direction, la protection et le but divin dès les premières heures du jour. Ce n'est pas juste une autre prière pour bien commencer la journée. C'est une conversation sincère avec le Père, une alliance qui se renouvelle dès les premiers mots du matin. Parce que celui qui prie avant tout marche en avance sur ce qui voulait le stopper. Il devance les attaques, vainc le découragement, brise la peur et se fortifie là où beaucoup s'effondrent. La prière du matin est un bouclier, une direction et une force pour ceux qui comprennent que Dieu doit être cherché en premier. Et comme il est écrit dans le psaume 5, « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je me tiens devant toi et j'attends. » Psaume 5, verset 3. Cette déclaration de David n'était pas juste poétique. C'était un secret révélé par un homme qui savait ce que c'était de mener de grandes batailles, d'affronter la persécution, de subir la pression et malgré tout, de ne jamais renoncer à se présenter devant Dieu dès le matin. Et aujourd'hui, cette même onction est disponible pour toi. Tu as déjà remarqué combien de gens se lèvent angoissés, comme si le poids d'hier ne s'était jamais envolé. Certains ouvrent les yeux déjà fatigués, oppressés, confus dans leurs pensées. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup commencent la journée connectés au monde, mais déconnectés de Dieu. Et voici la vérité, celui qui commence la journée en priant, la termine en vainqueur. Celui qui s'agenouille le matin se relève avec autorité. Celui qui cherche Dieu dès le réveil reçoit une paix que le monde ne peut pas donner. Et cette paix va au-delà d'un sentiment. C'est une certitude dans ton esprit. Quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle. La prière du matin transforme l'atmosphère. Elle prépare ton esprit à prendre de bonnes décisions, apaise ton cœur dans les tempêtes et te met dans une position spirituelle pour vivre le surnaturel. Alors reste jusqu'à la fin, parce que Dieu va te parler, te diriger, te consoler. Et à la fin de cette prière, il y aura une promesse prophétique inspirée du psaume 5, spécialement pour ta vie. Une bénédiction spirituelle qui pourra changer le cours de ta journée et de ta marche avec Dieu. Ne pars pas avant. Ceux qui partent avant manquent la réponse. Ceux qui restent reçoivent le miracle. Si tu as besoin de direction, si tu cherches protection ou renouveau spirituel, cette prière est pour toi. Reste jusqu'à la fin et vois ce que Dieu va faire. Regarde ce que déclare David. Mais que se réjouissent tous ceux qui se confient en toi, qu'ils exultent à jamais, car tu les protèges, et que se glorifient en toi ceux qui aiment ton nom. Psaume 5, verset 11. C'est dans cette confiance que nous prions, et c'est dans cette joie que nous commençons un nouveau jour. Tu commences peut-être la journée avec des doutes, des soucis, une liste interminable de pressions, mais en plaçant Dieu avant tout cela, tu verras que les choses s'alignent, que les fardeaux deviennent plus légers, que des portes s'ouvrent, que les réponses arrivent, que les miracles se déclenchent. Parce que Dieu honore celui qui le cherche dès le matin, et vois la puissance de cette promesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. C'est exactement ce que nous faisons maintenant, reconnaître le Seigneur comme notre guide, notre abri, notre Père. Cette prière est un acte de reddition, et Dieu ne rejette jamais un cœur brisé qui se tourne vers lui. Beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible ont vu la faveur de Dieu quand ils ont choisi de le chercher dès l'aube. Quand Abraham est monté sur la montagne avec Isaac, il s'est levé tôt pour adorer. Quand Jésus priait en secret, il le faisait au lever du jour, avant même le lever du soleil. Il est écrit, « Levanté de bon matin, alors qu'il faisait encore nuit, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il pria. » Marc, chapitre 1, verset 35.
Jésus, étant le Fils de Dieu lui-même, nous a montré le pouvoir de commencer la journée par la prière. Et toi, en choisissant de prier avant toute chose, tu imites le plus grand exemple que cette terre ait jamais connu. Ce n'est pas rien, c'est puissant. C'est la foi en action. Et tu sais ce que cela produit? De l'autorité spirituelle. Tu ne démarres plus ta journée n'importe comment. Tu te lèves revêtu de puissance. Tu marches avec clarté, avec direction, avec force spirituelle pour dire non à ce qui doit être laissé et oui à ce que Dieu place devant toi. Et s'il y a des adversaires, des gens qui te blessent, des situations qui veulent te freiner, souviens-toi. Le psaume 5 est une prière faite au milieu de l'opposition. David priait entouré d'ennemis, mais il restait confiant que Dieu le défendrait. Il déclara « Mais toi, Seigneur, tu m'entoures de ta faveur comme d'un bouclier ». Psaume 5, verset 12. Cette parole est pour toi aujourd'hui. La faveur de Dieu va t'entourer comme un bouclier. Quand tu sors de chez toi, quand tu vas travailler, quand tu prends des décisions, quand tu prends soin de ta famille, tu es couvert par cette protection divine. Et ça change tout. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à une position spirituelle, à ne pas seulement écouter cette prière, mais à vivre cette vérité, à ne pas seulement souhaiter une bonne journée, mais à la prophétiser, à ne pas seulement attendre des directions, mais à te mettre en mouvement dans l'obéissance. Reste avec moi jusqu'à la fin, car à la conclusion de cette prière du matin, je vais libérer une parole prophétique puissante, inspirée du psaume 5, qui peut marquer ta vie profondément. Une promesse vivante que le Saint-Esprit a mise fortement sur mon cœur et qui sera transmise à toi qui reste jusqu'à la fin. Ne pars pas. Celui qui reste verra la gloire de Dieu. Et maintenant, avant de continuer, si cette prière a déjà touché ton cœur, fais un acte de foi. Mets un « j'aime » à cette vidéo en signe de gratitude à Dieu pour ce nouveau jour. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres prières puissantes comme celle-ci et écris « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de foi. Ce n'est pas juste symbolique, c'est un geste spirituel de quelqu'un qui reconnaît que Dieu mérite d'être cherché dès le matin. Prions ensemble et laissons ce matin être marqué par la présence glorieuse de notre Dieu. Chaque nouveau jour est une chance donnée par Dieu. La chance de vivre autrement, de réagir avec plus de sagesse, de regarder avec plus de foi, de marcher avec plus de courage. Et c'est pour cela que la prière du matin a autant de puissance. Elle aligne ton cœur au dessein de Dieu et prépare ton esprit à garder les yeux vers le ciel, même si tes pieds marchent sur la terre. Alors que beaucoup se lèvent, pressés et inquiets, toi, tu as choisi autre chose. Tu as choisi de chercher d'abord le royaume. Tu as choisi de commencer ta journée avec le psaume 5 sur les lèvres et dans le cœur. Et ce choix met le ciel en mouvement pour toi. Le psalmiste David, en écrivant ce cantique, vivait sous une énorme pression. Il était poursuivi, entouré de mensonges, trahi, menacé. Mais malgré tout cela, il se présentait chaque matin devant Dieu. Cela nous montre que peu importe l'intensité du jour ou le tumulte du cœur, le lieu du refuge reste le même, la présence de Dieu. Regarde ce qu'il dit, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité, le mal ne demeure pas auprès de toi. Les insensés ne subsisteront pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui pratiquent le mal. Psaume 5, versets 4 et 5. David n'utilisait pas la prière du matin seulement pour demander. Il l'utilisait pour se réaligner, pour se rappeler à qui il parlait, un Dieu juste, saint, qui n'approuve pas l'injustice, mais qui défend les cœurs droits. Et cela nous enseigne une vérité profonde. Quand tu pries le matin, tu dis au ciel et à l'enfer de quel côté tu es. Tu prends position. Tu déclares que tu n'agiras pas par la chair, ni par impulsion, ni par vengeance, mais selon la volonté de Dieu. Et ça change tout. Parce que quand tu commences la journée avec Dieu, ton esprit s'ordonne, ton âme se calme, la direction devient claire, les poids perdent leur force, les mots de découragement perdent leur pouvoir, l'anxiété recule.
Parce que l'esprit, nourri par la prière, prend la place de la chair. Et quand c'est l'esprit qui gouverne, ce n'est plus la journée qui te domine, c'est toi qui la dirige. Combien de fois t'es-tu réveillé avec cette sensation que quelque chose allait mal se passer, ou avec la peur d'affronter des gens ou des situations lourdes? Il y a une bataille silencieuse dans les premières minutes du matin, et la prière en est la clé. C'est elle qui désarme le chaos et déclenche la faveur. C'est ce qu'a vécu Ézéchias. Le roi de Juda reçut une sentence de mort. Le prophète Ésaïe lui dit « Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Mais tu sais ce qu'il fit? Il tourna son visage vers le mur et pria. Tôt le matin, avant toute autre chose, il chercha Dieu avec sincérité. Et Dieu changea le décret. Il lui donna 15 années de plus. 2 Rois, chapitre 20. Voilà le pouvoir d'un cœur qui prie. La prière ne change pas seulement ton intérieur, elle change des décrets, des atmosphères, des situations déjà scellées. Se lever et prier est l'une des plus grandes armes du chrétien. Ce n'est pas une question de religion, mais de style de vie. Celui qui prie avant d'agir marche plus léger, parle avec plus de sagesse, écoute avec plus de patience et décide avec plus de clarté. Parce que son cœur n'est plus livré aux circonstances, mais soumis à la direction divine. Et si ces derniers jours tu t'es senti épuisé, perdu, sous pression, comprends ceci. La prière du matin est ton lieu de renouveau. Regarde ce que dit le psaume 143. « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi je me confie. Montre-moi le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Psaume 143, verset 8. Dieu te dit aujourd'hui, remets-moi tes chemins. Avant d'essayer de tout régler tout seul, parle-moi. Avant d'affronter les obligations de ta journée, consacre-les à moi. Parce que quand tu me confies d'abord, moi, je prends soin de tout ensuite. La prière du matin n'est pas un rituel, c'est une attitude. Et celui qui se positionne tôt, reçoit tôt. Celui qui agit d'abord dans le spirituel se protège dans le naturel. Tu n'as pas été appelé à te réveiller dans la défaite, mais à te lever avec autorité. Jésus l'a vécu aussi. Il savait que les journées seraient intenses, que les foules demanderaient beaucoup, que les défis seraient lourds. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait avant tout le monde. Il allait dans un endroit tranquille et il parlait avec le Père. Il commençait la journée dans la présence. Il se remplissait de ce dont il avait besoin pour accomplir sa mission. Et toi aussi, tu as une mission aujourd'hui. Peut-être dans ton travail, dans ta maison, auprès de ta famille, au milieu de décisions à prendre ou même dans tes émotions. Mais n'y va pas seul. Ne marche pas juste avec de bonnes intentions. Marche avec la présence. Et cette présence ne vient qu'à travers la recherche. Et cette recherche commence par la prière. Aujourd'hui, Dieu déverse sur toi une nouvelle force, une clarté qui vient d'en haut. Une conviction qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Parce que le psaume 5 ne parle pas seulement de demander, mais de faire confiance. Et quand on fait confiance, on se repose. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu dois juste faire confiance à celui qui contrôle tout. Et si quelqu'un s'élève contre toi aujourd'hui, souviens-toi de ce verset. « Mes yeux sont sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans un chemin droit sera à mon service. » Psaume 101, verset 6. Dieu veille sur ceux qui marchent dans la droiture. Il se charge de ceux qui vivent avec intégrité. Alors, n'aie pas peur des attaques. Dieu te défend. N'aie pas peur du bruit. Dieu parle plus fort. N'aie pas peur des obstacles. Dieu ouvre un passage là où il n'y en avait pas. Quand tu pries le matin, tu te rappelles que tu n'es pas seul. Tu te souviens des promesses que la fatigue avait peut-être essayé d'effacer. Tu te reconnectes à l'essence même de ta foi. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. La journée commence à peine et tu as déjà gagné. Imagine maintenant commencer chaque jour comme ça, à genoux, en esprit, en prière. Imagine les résultats accumulés d'une vie qui cherche Dieu en premier. Une vie qui ne dépend pas du hasard, mais d'une alliance. C'est le chemin de ceux qui triomphent. C'est la pratique de ceux qui marchent dans la lumière. C'est la sagesse de ceux qui prospèrent.
une prospérité qui commence dans l'esprit et qui touche ensuite toutes les autres dimensions de la vie. Ne laisse pas le vacarme du quotidien voler ton moment avec Dieu. Ne laisse pas les urgences de la vie étouffer ce qui est essentiel. Avant tout, prie. Avant de décider, prie. Avant d'agir, prie. Parce que le ciel bouge pour ceux qui choisissent de bouger en prière. Et même si la journée t'apporte des surprises, des défis, des nouvelles inattendues, souviens-toi, tu as commencé du bon pied. Et celui qui commence avec Dieu finit avec un témoignage. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant ta sainte présence, reconnaissant que je ne suis rien sans toi. La journée vient à peine de commencer, et déjà je te cherche, car je sais que c'est ta direction qui me soutient, ta voix qui m'oriente, et ton esprit qui me guide. Je ne veux pas marcher seul. Je ne veux pas prendre mes décisions selon ma logique ou mes émotions. Je veux être conduit par ton esprit dès maintenant, dès le premier instant de ce jour. Merci Seigneur pour un nouveau matin. Merci pour le souffle de vie, pour la chance d'ouvrir les yeux, de respirer, d'être ici devant toi en prière. Certains n'ont pas eu ce privilège aujourd'hui, mais moi je suis là et pour ça je te dis merci. Ma première parole aujourd'hui, c'est la gratitude. Gratitude pour ta fidélité, pour ta protection, pour ton amour, pour ta présence qui ne m'abandonne jamais. Comme il est écrit dans le psaume 5, « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je me tiens devant toi et j'attends. » Psaume 5, verset 3. C'est exactement ce que je fais maintenant, Seigneur. Je me présente à toi, le cœur ouvert, l'âme assoiffée de ta direction. Je ne veux pas vivre un jour ordinaire. Je veux vivre un jour conduit par toi. C'est pourquoi, dans cette prière du matin, je me consacre, je m'abandonne et je déclare, Seigneur, prends le contrôle de ma journée. Père, je dépose devant toi toutes mes décisions, les petites comme les grandes, les simples comme les complexes. Tout ce que j'aurai à faire aujourd'hui, je veux le faire sous ta lumière. Que mes pensées soient remplies de ta sagesse, mes paroles pleines de grâce et mes actions guidées par le discernement. Que mes pensées soient alignées aux tiennes, que mes paroles apportent la vie et non la destruction, que mes gestes reflètent ta présence en moi. Seigneur, garde mes chemins, préserve-moi des dangers, des pièges, des distractions qui volent mon attention. Mets tes anges autour de moi, comme il est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, verset 7. Je crois à cette promesse, et c'est pourquoi je ne marche pas dans la peur, parce que je sais que, où que j'aille, tu es avec moi. Couvre-moi de ton sang, Jésus. Protège ma maison, mes pensées, mes relations, mon lieu de travail, tout ce qui m'entoure. Seigneur, que ta volonté domine la mienne aujourd'hui. Que je ne force pas les chemins que tu n'as pas ouverts. Que je n'insiste pas sur les portes que tu as déjà fermées. Apprends-moi à me reposer dans ta souveraineté. Enseigne-moi à faire plus confiance, à dépendre plus de toi, à écouter plus ta voix. Que l'anxiété ne prenne pas le contrôle de mon cœur, que l'inquiétude ne me vole pas la paix, que la pression ne m'éloigne pas de ta présence. Car il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. De 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et c'est ce que je fais maintenant, Seigneur. Je te confie tout ce qui me pèse, les inquiétudes de demain, les peurs d'aujourd'hui, les blessures d'hier. Je te remets tout. Prends, Seigneur, le contrôle total de ma vie. Je sais que tu es bon. Je sais que tes plans sont plus grands que les miens. Et même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Même quand tout semble échapper à mon contrôle, je choisis de croire que toi, tu tiens tout entre tes mains. Parce que le juste vivra par la foi. Et c'est par la foi que je marche, c'est par la foi que je déclare que cette journée sera bénie, remplie de ta présence. Seigneur, si à un moment je me sens faible aujourd'hui, fortifie-moi. Si mes émotions veulent me dominer, rappelle-moi qui je suis en toi. Si la tristesse veut m'envahir, rappelle-moi la joie du salut. Si la peur frappe à ma porte, couvre-moi de ton courage. Parce que je ne veux pas vivre selon ce que je ressens, mais selon ce que je crois. Et je crois que tu es avec moi.
Je crois que ton esprit me guide. Je crois que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Garde mes yeux, Seigneur, pour qu'ils ne se perdent pas dans ce qui n'édifie pas. Garde mes oreilles pour qu'elles n'écoutent pas les paroles qui blessent ou détruisent. Garde mes lèvres pour que ma bouche parle la vie et non la malédiction. Que chaque mot que je prononce aujourd'hui soit rempli de grâce, qu'il apporte la guérison, la paix, la sagesse. Aide-moi à être une réponse dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que je sois lumière là où il y a des ténèbres, pont là où il y a séparation, paix là où il y a confusion. Utilise-moi, Seigneur, même dans le silence, même dans les petits gestes, même sans que je m'en rende compte. Que ma présence dans chaque lieu transporte ton onction. Que ta main soit sur moi quand j'entre et quand je sors, quand je parle et quand j'écoute, quand je décide et quand j'attends. Que ta faveur m'accompagne comme il est écrit. Car toi, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Psaume 5, verset 12. C'est là-dessus que je m'appuie ce matin, sur ta faveur. Pas sur mes capacités, mes stratégies ou mes relations humaines, mais sur la faveur qui vient d'en haut. Parce que ta faveur ouvre des portes que les efforts humains ne peuvent pas. Ta faveur met les bonnes personnes sur mon chemin, apporte des réponses que je n'ai même pas demandées et accomplit ce qui semblait impossible. Père, je ne veux pas juste vivre une journée productive, mais une journée féconde. Que tout ce que je fasse porte du fruit éternel, que je ne me laisse pas distraire par l'urgent au point d'oublier l'important. Que je ne cours pas après les choses, mais que je marche avec un but, que je vois ta main dans les détails, les rencontres, les silences, les opportunités. Et si à un moment de cette journée, j'oublie ce que nous avons prié, Saint-Esprit, rappelle-le-moi. Rappelle-moi cet abandon, rappelle-moi ce moment, rappelle-moi qui je suis en toi, rappelle-moi que j'ai été appelé à marcher par la foi et non par la vue. Rappelle-moi que je ne suis jamais seul, que j'ai un Père qui m'aime, un Sauveur qui intercède pour moi et un esprit qui me conduit. Que mon esprit soit protégé, que les pensées qui veulent me bloquer soient brisées au nom de Jésus. Qu'aucune flèche de l'ennemi n'atteigne ma vie, ma maison, ma famille, car il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Et c'est avec cette parole que je me lève ce matin, avec autorité, avec foi, avec conviction. Rien ne pourra me séparer de ton amour, Seigneur. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni le présent, ni l'avenir, ni les défis de ce jour, car je suis gardé en toi. Père bien-aimé, alors que je reste dans ta présence en ce début de journée, je réaffirme, j'ai besoin de toi dans chaque détail, dans chaque parole, chaque pensée, chaque pas. Je ne veux pas agir par impulsion, ni me laisser guider par l'anxiété, ni vivre selon la pression de ce monde. Je veux suivre ta volonté, même quand elle me défie, même quand elle m'oblige à attendre, à faire confiance, à me taire. Seigneur, fortifie mon intérieur. Donne-moi une structure émotionnelle et spirituelle solide pour affronter ce qu'il faut aujourd'hui. Tu sais ce qui m'attend. Tu connais les défis que je ne vois pas encore. Tu sais aussi ce que d'autres préparent contre moi. Alors, cache-moi dans ton abri secret. Comme il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Que je demeure là, Seigneur. Que mon âme trouve le repos dans cette certitude. Que je ne fasse pas que visiter ta présence, mais que j'y reste. Que ma confiance ne dépende pas des circonstances, mais qu'elle soit enracinée dans le caractère immuable de ton amour. Tu es bon, tu es fidèle, tu es Dieu. Même quand tout semble aller à l'encontre de ce que j'espérais. S'il y a des paroles dures aujourd'hui, donne-moi la sagesse de répondre avec douceur. S'il y a des pressions extérieures, accorde-moi l'équilibre pour ne pas absorber ce qui ne m'appartient pas. Si je suis tenté de répondre avec colère, que ton esprit me rappelle la douceur qui vient de toi. Si je suis offensé, que je me souvienne de l'exemple de Jésus, qui, même humilié, est resté en silence devant ceux qui l'accusaient injustement. Et si aujourd'hui je dois faire face à des environnements hostiles, à des personnes difficiles, à des jugements injustes ou à des décisions compliquées,
Revêt-moi de l'armure de Dieu. Mets sur moi le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la préparation de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 17. Seigneur, ravive en moi la passion de te chercher. Que je ne prie pas seulement quand je suis épuisé ou quand les problèmes apparaissent, mais que je te cherche en priorité. Parce que t'aimer, c'est mon essence. Te servir, c'est mon but. T'écouter, c'est mon plaisir. Que ma relation avec toi ne soit pas superficielle, mais profonde, intime et constante. Je sais qu'il y aura des voix aujourd'hui, des voix de distraction, de critique, d'incrédulité, mais que ta voix soit toujours la plus forte. Aide-moi à discerner ce qui vient du ciel et ce qui vient de la chair, ce qui est direction et ce qui est diversion, ce qui est un signe de toi et ce qui est un piège de l'ennemi. Je ne veux pas vivre dans la confusion, Seigneur. Je veux marcher avec discernement spirituel. Et si je dois dire non aujourd'hui, donne-moi le courage de refuser ce qui m'éloigne de toi. Donne-moi la sagesse de ne pas me compromettre avec ce qui ne construit pas. Donne-moi la fermeté pour rester au centre de ta volonté, même si c'est le chemin le plus difficile. Ôte de ma bouche la plainte, Seigneur. Je ne veux pas commencer la journée en râlant. Je veux commencer en déclarant « Le Seigneur est bon ». Sa miséricorde se renouvelle chaque matin, sa fidélité dure à toujours. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Même si hier a été difficile, aujourd'hui est une nouvelle chance, un nouveau départ, un nouveau souffle, un nouveau temps. Que ma foi soit plus grande que mes peurs, que mon espérance soit plus forte que ma logique, que ma confiance en toi soit le fondement de ma marche aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas seul. Même quand j'en ai l'impression, tu es avec moi. Tu es le même Dieu qui marchait avec Abraham dans les tentes et les déserts. Le même Dieu qui est apparu à Jacob dans un rêve et lui a promis sa présence où qu'il aille. Le même Dieu qui a entendu la prière d'Anne, qui a soutenu Jérémie dans sa détresse, qui a relevé David de ses chutes et lui a donné la victoire sur ses ennemis. Le même Dieu qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn et lui a rendu l'espérance. Luc, chapitre 7. Et tu es le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu ne m'as pas oublié. Tu n'as pas perdu le contrôle. Ton temps est parfait. Ton plan est plus grand. Ton amour est incomparable. Et c'est dans cet amour que je me repose. Je te confie aussi ma maison. Garde, Seigneur, chaque personne qui vit avec moi. Touche ceux qui ne te connaissent pas encore. Attire chaque cœur de ma famille plus près de toi. S'il y a de la froideur spirituelle, rallume le feu. S'il y a de l'éloignement, ramène la réconciliation. S'il y a de la division, apporte la restauration. S'il y a de la maladie, envoie la guérison. S'il y a du manque, envoie la provision. Visite les chambres, les couloirs, chaque coin de ma maison. Que ta présence soit dans chaque pièce, que chaque lieu respire la paix, que toute influence mauvaise soit chassée au nom de Jésus, que ta lumière brille fort dans ce foyer. Seigneur, je te présente aussi mes projets, mes idées, mes plans. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais ce que j'essaie de construire, les chemins que j'explore, les rêves que je porte en secret. Si c'est ta volonté, confirme-les. Mais si ça ne vient pas de toi, ferme les portes. Je préfère ta direction à n'importe quel résultat que le monde pourrait m'offrir. Parce qu'il n'y a pas de succès là où tu n'es pas. Il n'y a pas d'accomplissement en dehors de ton dessein. Donne-moi la sagesse dans mes finances, l'équilibre dans mes émotions, la prudence dans mes relations, que je ne rate pas des opportunités par peur, mais que je ne me précipite pas non plus par anxiété. Apprends-moi à attendre. Apprends-moi à reconnaître le bon moment. Apprends-moi à dire oui et aussi à dire non. Que chaque décision d'aujourd'hui porte ta signature. Et si en chemin je me trompe, donne-moi l'humilité pour le reconnaître, demander pardon et recommencer. Que mon cœur soit souple, enseignable, prêt à être travaillé. Ôte de moi toute dureté, délivre-moi de l'orgueil déguisé en force, délivre-moi de l'autosuffisance qui m'éloigne de toi.
Apprends-moi à dépendre de toi en tout. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu m'écoutes. Je sais que je ne parle pas dans le vide. Je sais que cette prière monte comme un parfum doux devant ton trône. Apocalypse, chapitre 8, verset 4. Et pendant que je prie, tu es déjà en train d'agir. Pendant que je te cherche, des anges se mettent en mouvement. Pendant que je t'invoque, ton esprit travaille déjà dans les coulisses de ce que je ne vois pas encore. Que cette journée soit marquée par ta main, que je vois des réponses là où il n'y avait que du silence, que je perçoive ta voix dans les détails, que je marche avec légèreté, que je vive avec espérance, que j'aime plus, que je me donne plus, que je parle moins et que j'écoute plus, que je ne passe pas cette journée juste à faire des tâches, mais à vivre avec un but. Et qu'à la fin de cette journée, quand je poserai ma tête sur l'oreiller, je puisse dire « ça valait la peine de commencer avec Dieu, ça valait la peine de prier, ça valait la peine de faire confiance. Tout est à toi, Seigneur. Ma journée, mon chemin, mes relations, mes projets, ma famille, mon cœur. Règne sur tout, fais selon ta volonté, parce que ta volonté est toujours bonne, parfaite et agréable. Maintenant, ferme les yeux un instant et respire profondément. Laisse ton cœur ralentir. Laisse la paix qui vient de Dieu envahir chaque recoin de ton esprit et de ton corps. Ne sois pas pressé. C'est un moment entre toi et le Père, un moment sacré, un espace de repos au milieu de la course de la vie. Respire. Et pendant que tu respires, imagine le ciel s'ouvrant sur ta journée. Imagine les anges du Seigneur envoyés en ta faveur. Imagine le Saint-Esprit t'enveloppant comme un manteau de lumière. Il n'y a rien de plus puissant que cette connexion silencieuse et sincère avec le Créateur. C'est dans ce moment que l'âme entend ce que le bruit du monde empêche d'entendre. C'est ici que l'esprit trouve la force de rester debout, même quand tout semble s'écrouler. C'est dans le silence de la prière que Dieu parle fort. Et c'est dans cette atmosphère que les miracles commencent à se manifester. Combien de fois as-tu couru toute la journée, tout géré pour tout le monde, assumé 1000 choses, mais oublié de prendre soin de toi, oublié de t'écouter, de t'aligner à ce que Dieu veut faire en toi. La vie demande beaucoup, les gens attendent beaucoup, mais tu ne peux pas oublier ceci. Ta force vient d'en haut, ta paix ne naît pas du contrôle, elle naît de l'abandon, et c'est pour ça que ce moment compte tant. Ici, maintenant, tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à donner de réponse, ni à tout comprendre. Tu dois juste être présent devant Dieu. Tu dois juste te reposer dans la vérité qu'il te voit. Il t'entend, il s'occupe de toi. Le psaume 5 nous rappelle que Dieu écoute dès le matin. Et écouter, ce n'est pas seulement entendre avec les oreilles, mais aussi répondre par des actions. Quand tu parles à Dieu, il agit. Peut-être pas comme tu t'y attends, peut-être pas au moment que tu voudrais, mais toujours au bon moment, toujours avec un but, toujours avec amour. Tu n'as pas besoin de grandes prières pour être entendu, tu as juste besoin d'être sincère. David priait avec son âme nue, son cœur exposé, et c'est pour ça qu'il était exaucé. Il ne cachait pas sa douleur, il ne maquillait pas ses luttes, il se présentait tel qu'il était devant le Père. Fais pareil maintenant. Sans te presser, sans masque. Juste toi et Dieu. Si tu es fatigué, dis « Seigneur, je suis fatigué ». Si tu es perdu, dis « Seigneur, je ne sais pas quoi faire ». Si tu as peur, dis « Seigneur, j'ai besoin de ton courage ». Ce n'est pas une question d'avoir l'air fort, c'est une question d'être vrai. Dieu ne cherche pas la performance, il cherche la vérité. Le prophète Élie, après une grande victoire contre les faux prophètes, s'est réfugié dans une caverne, envahi par la peur et l'épuisement. Et là, dans le silence de son épuisement, Dieu n'est pas apparu dans le tonnerre, ni dans le tremblement de terre, mais dans une brise douce. Parce que parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas de bruit, mais d'un souffle du ciel dans notre âme. 1 Roi, chapitre 19. Et peut-être qu'en ce moment, Dieu fait la même chose avec toi. Il souffle la paix sur tes inquiétudes. Il souffle l'espérance là où la déception voulait s'installer. Il souffle la force là où la fatigue voulait gagner. Il est là. Il est maintenant. Et il s'occupe de tout. Laisse-toi guérir par cette présence. Laisse-toi réaligner par cette paix.
Comprends que tout commence à l'intérieur. Avant qu'il y ait une réponse dehors, Dieu veut d'abord mettre de l'ordre dedans. Parce qu'un cœur en paix est plus fort que n'importe quelle tempête extérieure. Et quand tu sors d'un moment comme celui-ci, un moment d'abandon, de foi, de dépendance, tu sors différent, tu sors plus léger, tu sors avec une direction. Tu sors avec autorité, parce que celui qui a passé du temps avec Dieu porte dans son regard le reflet de l'éternité, dans ses paroles le son du ciel et dans ses gestes le parfum de la grâce. Alors maintenant, reste quelques secondes en silence. Ressens simplement. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Et si les larmes viennent, laisse-les couler. Ce sont des prières que ton cœur fait quand ta bouche ne trouve plus les mots. Ressens sa présence maintenant. Elle ne dépend pas de ton mérite. Elle vient de l'amour qu'il a pour toi. Un amour qui couvre, qui guérit, qui fortifie, qui transforme. Et souviens-toi, cet amour ne s'éloigne pas quand tu tombes. Il te rappelle à lui, il te restaure, il te reconstruit. Peu importe comment était ton hier, aujourd'hui Dieu t'offre un nouveau départ, un nouveau souffle, un nouveau jour. Comme il est écrit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Tu peux recommencer, tu peux relever la tête, tu peux choisir de croire encore une fois. Il y a quelque chose de nouveau qui t'attend aujourd'hui, quelque chose qui ne vient pas de tes mains, mais des mains de Dieu. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que le ciel a un message pour toi. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Ce n'est pas une chute, c'est une transformation. Ce n'est pas un retard, c'est une protection. Ta prière n'est pas perdue, elle est simplement exaucée dans le silence. Et au moment parfait, ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. C'est pourquoi reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Car juste après, une parole prophétique inspirée directement du psaume 5 sera libérée sur ta vie. Une promesse du ciel pour toi qui as choisi de chercher Dieu avant toute chose. Ne pars pas. Ceux qui restent jusqu'au bout reçoivent tout ce que le ciel a préparé pour aujourd'hui. Ce matin, le Seigneur libère sur toi la promesse prophétique du psaume 5. Que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier dans tous tes chemins. Que la justice du Seigneur aille devant toi, aplanissant le terrain, enlevant les obstacles et ouvrant des portes que personne ne pourra refermer. Que ce jour, tu sois guidé par la vérité, protégé du mensonge et soutenu par la fidélité du Dieu qui t'a choisi et t'aime. Que ce soit un jour où le rire remplace les larmes, où la paix dépasse toute compréhension et où la présence du Saint-Esprit soit visible dans chaque détail. Que tu marches avec audace, que tu parles avec foi, que tu décides avec sagesse et que tu vives avec un cœur totalement remis entre les mains du Père. Qu'aucune arme forgée contre toi ne réussisse, qu'aucune langue mauvaise ne prévale, et que la lumière de Dieu brille sur ta vie comme jamais auparavant. Que tu te réjouisses avec ceux qui font confiance au Seigneur. Que ton esprit soit rempli d'exultation, car le Seigneur lui-même te défend, te relève et te garde. Comme dit le psaume 5, mais que se réjouissent tous ceux qui se confient en toi, qu'ils exultent éternellement, car tu les protèges, et que se glorifient en toi ceux qui aiment ton nom. Psaume 5, verset 11. Aujourd'hui, tu n'es pas seulement protégé, tu es établi. Tu n'es pas seulement délivré du mal, tu es préparé pour vivre quelque chose de plus grand. Dieu est en train de préparer des personnes, des rencontres, des réponses et des directions pour que chacun de tes pas ait un but précis. Reçois cette bénédiction, que la main du Seigneur soit sur toi du premier au dernier instant de ta journée, qu'il lève autour de toi un bouclier de protection spirituelle, émotionnelle et physique. Que tu sois visité par de bonnes nouvelles, guidé vers de bonnes décisions et rempli de la paix de celui qui sait qu'il marche au centre de la volonté du Père. Et si aujourd'hui tu sors de chez toi, que tes chemins soient alignés avec le ciel. Si tu restes à la maison, que la paix règne dans chaque pièce. Si tu vas travailler, que l'excellence t'accompagne. Et si tu traverses une douleur ou une crise, que l'espérance se rallume à l'intérieur de toi maintenant. Tu as été choisi pour briller,
pas pour simplement survivre. Dieu ne t'a pas levé pour marcher la tête baissée, mais pour vivre dans la foi. Il y a une nouvelle onction qui descend sur toi ce matin. Reçois-la avec gratitude. Prends-en possession avec foi. Dis-le, je crois. Comme Jésus l'a dit un jour, tout est possible à celui qui croit. Marc, chapitre 9, verset 23. Aujourd'hui, choisis de croire. Choisis de faire confiance, choisis de marcher avec la certitude qu'un ciel entier travaille pour toi. Et souviens-toi, celui qui cherche Dieu le matin trouve la faveur tout au long de la journée. Celui qui se rend tôt reste debout jusqu'à la fin. Celui qui commence par la prière finit avec un témoignage. Et si à un moment tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, alors il faut absolument que tu vois ce que nous avons préparé pour toi avec amour et foi dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial, créé pour t'aider à discerner et à vivre le but que le Seigneur a dessiné uniquement pour toi. Ce n'est pas juste une nouveauté, c'est une opportunité de faire un pas plus profond vers ton appel. Ne la laisse pas passer. Clique et découvre ce que Dieu veut révéler à ton cœur. Et si cette prière t'a parlé, si elle a touché quelque chose de profond dans ton cœur, fais un geste de foi et de reconnaissance. Appuie maintenant sur « J'aime » sous cette vidéo. C'est plus qu'un clic. C'est un acte spirituel de quelqu'un qui reconnaît que sa journée a commencé avec la présence de Dieu. Ensuite, écris ton Amen dans les commentaires comme une semence de foi. Quand tu dis « Amen », tu dis « Ainsi soit-il, je reçois, je crois ». Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le dès maintenant. Ainsi, tu ne manqueras aucune des prochaines prières du matin que nous préparons avec amour et direction divine pour fortifier ta foi chaque jour. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes que tu aimes. Sois un canal de bénédiction pour que d'autres commencent aussi leur journée sous la couverture du ciel. Envoie-la sur WhatsApp, partage dans tes groupes, envoie-la en message privé. Tu n'imagines pas à quel point une simple prière peut transformer un cœur fatigué. Et si tu as une demande de prière, écris-la dans les commentaires. Nous prions pour chaque nom, chaque cause, chaque situation. Nous serons ensemble, intercédant pour toi avec foi et persévérance. Ta douleur n'est pas invisible, le ciel te voit. Et si tu veux soutenir encore davantage cette mission, pense à devenir membre de la chaîne. C'est une manière précieuse de marcher plus près, d'accéder à du contenu exclusif et de fortifier ce ministère qui touche des vies chaque jour avec la parole et la prière. Suis aussi ton cœur si tu ressens le désir de semer dans cette œuvre en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce geste nous aide à continuer à apporter espoir, réconfort et foi dans des milliers de foyers chaque jour. Ce n'est pas juste une aide. C'est une alliance avec le dessein de Dieu. Et pour rester dans cette atmosphère de foi, regarde maintenant la playlist qui s'affiche à la fin de cette vidéo. Tu y trouveras d'autres prières du matin, des déclarations de foi et des messages qui vont garder ton âme en feu et ton cœur fortifié. Crois-le, ce que tu as vécu ici aujourd'hui n'est que le début d'une journée bénie. La faveur de Dieu est déjà relâchée. Et rien ne pourra empêcher ce que le ciel a décrété pour ta vie. Tu n'as pas été oublié, tu as été choisi. Et les prochains pas que tu feras seront guidés par une main invisible, mais bien réelle, la main d'un Père qui ne se trompe jamais. Je déclare, au nom de Jésus, aujourd'hui sera un jour de victoire, de direction et de paix. Que le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.